nourriture essentielle, choisie et lue par l'équipe de l'Escale du Livre. J'ai pleuré. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer, car nous sommes arrivés et que nous avons vu la terre qu'il allait falloir travailler. Sainte et sainte Mère de Dieu. Des jours et des jours de voyage, à descendre la Seine et la Saône, et puis le Rhône, sur des bateaux plats, comme la main tirée par des chevaux, qui prenaient leur temps. Vous pouvez me croire, pendant que les hommes aux arrêts des écluses couraient faire ripaille dans les auberges, et que nous autres pauvres femmes profitions de ce répit pour changer de linge et torcher nos enfants, des jours et des jours, je vous dis, jusqu'à ce que nous finissions par apercevoir la mer et sa lumière éblouissante, qui claquait comme un drapeau au-dessus du port de Marseille. Sainte et sainte Mère de Dieu. Et c'est dans un lazaret qu'on nous a parqués, nous autres, naïfs migrants, et nous étions bien 500 là-dedans, 500 à chercher la frégate Labrador, qui n'était pas à quai, et qu'il a fallu attendre une bonne semaine, 500 à tromper notre impatience en déambulant dans les rues de Marseille, à s'attabler aux terrasses des cafés balayés par le Mistral, à lécher les vitrines des magasins de nouveautés, jusqu'à ce qu'on nous annonce l'arrivée du bateau et qu'enfin nous puissions embarquer avec nos malles et tout un fatras de meubles et de quincailleries. Sainte et sainte Mère de Dieu, des jours et des nuits de traversée sur ce Labrador qui tanguait comme une coquille, à se tenir le ventre et à vomir tous nos boyaux, avant de poser les 2 pieds sur la terre d'Algérie, d'écouter les beaux discours d'un commandant. Soyez sûrs, braves gens ici rassemblés, que le gouvernement de la République veillera sur vous comme un père veille sur ses enfants. Le jour comme la nuit, en toute occasion, il sera là pour vous donner un coup de main. Quoi qu'il arrive, ne désespérez jamais du gouvernement de la République. Il a les yeux grands ouverts, l'oreille aux aguets de la moindre de vos plaintes, et il fera tout ce qui est en son pouvoir, absolument tout, pour que la rude besogne de chacun soit récompensée à son juste prix. Parce que vous êtes la force, l'intelligence, le sang neuf et bouillonnant dont la France a besoin sur ces terres de barbarie. Et que cette force, cette intelligence et ce sang neuf sont infiniment précieux. Les beaux, les émouvants discours, suivis comme il se doit de roulements de tambours et d'applaudissements. Vive la France! Vive la France! C'était le soir. Le silence du ciel s'assombrissait à ses 4 coins, et derrière notre colonne, l'horizon était noir, de nuages qui se chevauchaient, grimpaient les uns sur les autres, pour mieux voir ces gens débarquer sans crier gare. C'était le soir, mais il faisait encore jour, et dans ce jour qui se mourait, on a vu les tentes militaires alignées sur au moins 5 ou 6 rangs, et on a compris que c'était sous la toile militaire de ces tentes qu'il faudrait vivre. Jusqu'à quand, cette mère de Dieu? Jusqu'à quand? C'était un extrait de Attaquer la Terre et le Soleil, un roman écrit par Mathieu Bellesi, paru aux éditions Le Tripode, qui est en lice pour le prix des lecteurs 2023 de l'Escale du Livre. Venez découvrir le lauréat lors de notre festival du 31 mars au 2 avril prochain.